Bonsoir à tous. Bonsoir. Merci d'être venus aussi nombreux à ces 5e prix acteurs de l'économie CJD, de l'esprit d'entreprendre. Bonsoir Denis. Bonsoir Julie. Nous allons remettre ce soir 9 prix à des entrepreneurs rhône-alpins dont la trajectoire a valeur d'exemple. Et pour l'heure, nous allons laisser la parole à Philippe Griot, le président de la Chambre de commerce et d'industrie de Lyon, qui accueille ces prix depuis leur création. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis particulièrement heureux de vous accueillir ce soir dans cette soirée prestigieuse. J'y retrouve mes amis du CJD, moi qui ai fréquenté les bancs du CJD pendant une quinzaine d'années, à Lyon, à Paris, au CJD national. Ça me rajeunit un peu et ça me rappelle de bons souvenirs. Je voudrais féliciter effectivement l'organisation de cette soirée. La Chambre de commerce fait partie des organisateurs, acteurs de l'économie, et le CJD en sont les maîtres d'œuvre. Féliciter et reconnaître les mérites de 9 lauréats ce soir, ça correspond bien finalement à l'esprit que nous avons voulu mettre dans cette Chambre de commerce, notamment par la création d'une commission particulière qui est la commission entrepreneuriat et proximité. Proximité, on le sait bien, il faut qu'on soit, et c'est notre rôle, au contact des 70 000 ressortissants de la Chambre de commerce de Lyon. Mais entrepreneuriat, ça consiste, comme vous le faites au quotidien, à susciter des vocations d'entrepreneurs chez chaque pouce, chaque jeune, chaque moins jeune, qui peut avoir un projet et une idée. Cette 5e édition du prix acteur de l'économie, de l'esprit d'entreprendre est celle de l'évolution. D'abord, je tiens à saluer très chaleureusement notre ami Marc Grivel. Il était à nos côtés depuis la naissance du prix et désormais est maire à temps complet de la commune de Saint-Cyr-au-Mont-d'Or, où il exprime sous de nouvelles formes l'esprit d'entreprendre, c'est-à-dire de bâtir et de partager, qu'il a caractérisé dans sa carrière professionnelle. Il demeure bien sûr membre de notre jury et à ce titre continue d'imprimer de sa générosité entrepreneuriale l'identité et le palmarès du prix. Cette année et pour les prochaines, nous avons fait le choix d'associer le Centre des jeunes dirigeants Rhône-Alpes. Un choix naturel et évident, dès lors que le CJD et acteurs de l'économie partagent une même vocation, explorer les voies d'une économie responsable, c'est-à-dire qui encourage et valorise l'envie de faire juste, l'envie de faire utile, l'envie de faire sens pour soi, mais aussi pour l'autre. L'autre étant le salarié, le client, le prestataire, mais aussi le citoyen, le quartier, le territoire, la collectivité ou l'environnement. Cette économie réaliste, progressiste, exigeante, osons le mot, humaine, son accomplissement est certes chimérique. Tu ne me contrediras pas, Abdenour, si je dis que les adversaires qui ont pour nom immédiateté, consumérisme, mercantilisme, cupidité, individualisme, repli, peur ou solitude, forment une armée bien trop redoutable. Faut-il pour autant abdiquer? Bien sûr que non. Et c'est cette investigation, même très modeste, même utopique, d'une économie équilibrée et d'un entrepreneuriat responsable qui forme le pont entre le CJD et acteurs de l'économie. Puisque la vocation du CJD, du Centre des jeunes dirigeants, c'est bien de mettre l'économie au service de l'homme, l'économie au service de la vie. Nous sommes persuadés, en fait, que la finalité d'une entreprise n'est certainement pas uniquement une finalité économique, mais bien plus que cela, c'est une performance qui doit être sociale, sociétale et environnementale. Alors on pouvait évidemment que s'allier à ce acteur de l'économie sur ce prix, puisque on constate que pour une fois, on va véritablement récompenser des entreprises réellement performantes. Yves Rosello, pour quelle raison le prix a-t-il une résonance particulière pour le mat électrique? Pour faire simple, aujourd'hui on n'envisage pas, enfin très peu en tout cas, d'acheter une voiture sans la climatisation. Bien en France, on a un paradoxe. C'est qu'on achète des appartements, on achète des maisons, et in fine, on se retrouve tous avec le même petit morceau de plastique blond collé contre le mur qui allume et qui éteint la lumière. On appelle ça, nous, le syndrome de l'interrupteur blanc. Donc, ce qu'on veut vous faire découvrir, c'est qu'aujourd'hui, on peut faire la même chose, allumer, éteindre la lumière, monter vos volets, fermer les volets, à partir de l'iPhone que vous avez dans votre poche ou de l'iPad qui est dans votre salon. Alors, vous avez compris qu'on est très, très fiers de cet outil. D'abord parce qu'on a lancé ce projet dans un contexte économique très difficile. Et puis aussi parce qu'on voulait prouver que dans un grand groupe international comme Sonepar, on sait encore faire preuve d'innovation et d'esprit d'entreprise. C'est la raison pour laquelle je suis particulièrement fier ce soir de remettre ce prix de l'innovation et de l'entrepreneuriat durable. Voilà. Merci. Le prix de l'innovation entrepreneuriale durable est remis à Céline et Philippe Bossan, fondateurs d'Utopia. Ce qu'on essaie de faire à travers cette entreprise, c'est faire partager une aventure à tous les gens qui travaillent avec nous et un certain état d'esprit. On a commencé tous les deux
dans le programme Novacité d'ailleurs de la CCI de Lyon quand on a créé l'entreprise. Et puis maintenant, vous dites 100 collaborateurs, on est même plus que ça parce qu'on a des saisonniers également l'été qui travaillent avec nous. Et puis on a même une activité industrielle aujourd'hui qui nous ajoute encore une centaine de personnes. Donc on essaie de faire partager à tous les gens qui nous ont fait confiance depuis le début cette aventure et cette envie d'innover et de développer. Ça a beaucoup de sens pour le groupe Apicil de s'associer à ce prix parce que nous assurons près de 50 000 entreprises dans la région et plus largement dans le sud-est de la France. Pour nous, ce trophée social et solidaire recouvre tout à fait les valeurs du groupe et nous permet de donner de la visibilité à des projets d'entrepreneurs qui ont associé à la fois les critères économiques indispensables à une pérennité, une durabilité, mais aussi en intégrant des critères d'insertion sur des populations un petit peu précaires ou par exemple aussi des populations handicapées. Et pour nous, ce sont des thèmes qui nous sont chers parce que c'est en donnant de la visibilité à ces initiatives, on peut dupliquer ces exemples et enrichir aujourd'hui les entreprises. Le prix de l'entrepreneur social et solidaire est attribué à Sami Yacoubi, fondateur de CATM Productions. Ce que je fais aujourd'hui dans mon entreprise vient de tout ce que j'ai vécu dans les quartiers. C'est là où j'ai appris que l'assistanat, il n'y avait pas mieux pour tuer un homme que de l'assister, premièrement. J'ai appris la solidarité. Et j'ai surtout appris que quand un groupe ramait dans le même sens, il n'y avait pas d'utopie, tout pouvait réussir. Quel est le sens de ce prix pour la Caisse des dépôts ? Un mot sur le prix du rebond. C'est vraiment l'élément clé qui m'a amené véritablement à choisir ce prix. On pourrait le résumer par quelque chose de très clair, qui malheureusement est un problème culturel français. C'est le droit à l'échec. Ça commence à l'école, et dans l'entreprise, on a souvent le même problème. Culturellement, dans ce pays, quelqu'un qui échoue, quelqu'un qui a des difficultés, il est définitivement condamné. Et je dirais que dans ce domaine, dans le domaine entrepreneurial, il est de notre devoir, en tant que Caisse des dépôts dans ce domaine, de récompenser les gens qui ont, je dirais, parcouru ces difficultés, qui arrivent à mener une entreprise, qui peuvent avoir des échecs, etc., et de leur donner une deuxième chance ou une troisième chance. Le prix du rebond est attribué à Anne-Sophie Panseri, présidente du groupe Maviflex. Vous êtes l'exemple que cette procédure constitue un levier entrepreneurial. Oui, donc la procédure de sauvegarde, on l'a un peu pris au rebond, nous aussi, en 2006, parce qu'elle était une action nouvelle dont on a bénéficié. C'est devenu rapidement un acte de gestion, comme un peu une première étape pour le redéveloppement de l'entreprise. Et finalement, le rebondir, c'est un acte quotidien de tous les chefs d'entreprise. Absolument. Votre capacité de rebondir, vous l'avez puisée dans le sentiment d'injustice, dites-vous, mais aussi dans la mobilisation du corps social. Les salariés partageaient ce que je vivais. Expliquez-vous. Oui, pour vous illustrer, un commercial nous a dit en réunion que finalement, les événements avaient fait de lui un guerrier et que c'était sur le terrain qu'on aurait notre victoire. Et finalement, ça a été très fédérateur au niveau de toutes les équipes. Et qu'il y a eu un élan de solidarité interne, externe aussi, puisque les clients et fournisseurs nous ont accompagnés sur tout ce développement au cours de toutes ces années. Et pour remettre ce prix, j'appelle Bertrand Foujol, directeur associé de Boyden Interim Management. Pour nous, l'esprit d'entreprendre, c'est l'esprit même de Sidney Boyden qui a créé le cabinet en 1946. Cette capacité d'entreprendre est indispensable dans nos activités au quotidien chez nous, chez Boyden. Nous
nous souhaitons aussi féliciter les hommes et les femmes qui, au quotidien, font comme nous, c'est-à-dire ont une activité commerciale très difficile, parce que les temps ne sont pas faciles, et qui réussissent jour après jour à développer leur entreprise. Donc c'est pour ça que nous sommes très attachés à cette cérémonie d'aujourd'hui. Alors le prix de l'action entrepreneuriale est attribué à Guy Rigaud, président du directoire de Rhône-Alpes Création. Quand on est à la tête d'une société depuis 20 ans, on l'incarne d'une certaine façon. Mais il faut bien savoir que quand on a comme projet de financer des entreprises en création dans la région, on ne peut pas travailler seul, évidemment. On a d'abord beaucoup de partenaires et nos premiers partenaires sont les actionnaires. Et les actionnaires que nous avons eus ont été remarquables pendant 20 ans parce que investir dans la création d'entreprises, c'est quand même pas une chose très facile. Donc bien sûr, à l'origine, c'est la région, puisque c'est Alain Mérieux, quand il était vice-président, qui a été à l'initiative de Rhône-Alpes Création. Et puis la région, qui avec les présidences successives d'ailleurs, nous a toujours suivis dans nos projets, ainsi que la communauté bancaire, puisque quasiment toutes les banques de la région sont au capital de Rhône-Alpes Création, avec la Caisse des dépôts d'ailleurs au capital. Donc, c'est bien entendu une aventure personnelle et individuelle, mais c'est d'abord et surtout une aventure collective. Et puis bien sûr, il y a l'équipe aussi, l'équipe de Rhône-Alpes Création, il y a même encore des collaborateurs qui ont 20 ans de maison, quoi. Donc je ne suis pas le seul depuis l'origine. Il y a une certaine fidélité dans ce métier.